C'est parti. Bon, mais d'accord. Alors, en principe, ça fonctionne. Tout est supposé aller bien. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil ordinaire de la municipalité de Saint-Frédéric, le 6 juillet 2020. Alors, ce soir, c'est la première séance depuis 3 mois qui commence tranquillement à revenir à normal. On est dans une séance on enregistre la séance parce qu'on a su à la dernière minute qu'on pouvait tenir la séance publiquement, mais le public est pas mal tranquille, en fait, il n'y a personne. Alors, même si on n'est pas tenu de tenir la séance à huis clos ce soir, on l'enregistre quand même pour pouvoir la diffuser quand même, pour s'assurer de pouvoir rejoindre un maximum de gens de notre municipalité, un maximum de citoyennes et de citoyens qui puissent avoir accès aux informations qui circulent, aux résolutions qui sont passées, aux décisions qui se prennent au conseil municipal. Et c'est pour vous dire qu'à partir du mois prochain, à partir de la séance du mois d'août, septembre et ainsi de suite, vous serez les bienvenus pour vous présenter, toujours en respectant les mesures de distanciation et selon les consignes qui sont données par le gouvernement. Donc, on va tenir les séances dans la grande salle de l'hôtel de ville pour pouvoir garder de l'espace suffisamment entre les personnes pour respecter les consignes. Mais bref, on revient avec un semblant de début de normalité, si on peut dire ça comme ça, mais toujours en essayant d'aménager ça raisonnablement. Donc, l'ordre du jour ce soir, 1, ouverture de l'Assemblée, c'est ce qui vient d'être fait. En 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal de la séance du 1er juin 2020. En 4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juin 2020. En 5, compte à payer. En 6, une première courte période de questions. En 7, nomination officielle de la rue Gagné. Il faut faire une nouvelle demande à la Commission de toponymie du Québec. En 8, volonté de la municipalité à céder du terrain au CPE en vue d'un futur projet d'agrandissement. En 9, règlement RMSQ01 sur le colportage et la sollicitation. En 10, demande de dérogation mineure pour le lot 4-219-747. En 11, contrat d'entretien du centre communautaire. En 12, suivi du projet de mise aux normes de l'eau potable. En 12A, il y aura avis de motion et projet de règlement d'emprunt. En 13, rapport des comités. En 13A, à l'OMH, on va passer une nomination d'un membre sur le conseil d'administration de l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière. Et en A2, adoption du budget 2020 de l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière. Si vous permettez, les conseillers, on pourrait mettre en 13B concernant la régie incendie en lien avec le rapport de la visite de sécurité de prévention. En 14, correspondance. En 15, période de questions. En 16, questions diverses variantes. Les conseillers, est-ce que vous auriez des points à ajouter? C'est beau. En 17, ce sera la levée de l'Assemblée. Si l'ordre du jour vous convient, ça me prendrait quelqu'un pour en proposer l'adoption. Madame Lucie Gilbert. Ça va, Cathy? C'est dans peu? Parfait. Au point 3, l'adoption du procès-verbal de la séance du 1er juin 2020, qui était notre séance régulière, qui était toujours sous visioconférence. Donc, si le procès-verbal vous semble conforme, j'en ai pris connaissance, ça me semblait parfaitement conforme, prendrait quelqu'un à proposer l'adoption, M. Michel Fortin. Au point 4, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juin 2020. C'était une séance extraordinaire à l'occasion de laquelle on devait adopter 3 résolutions pour accorder 3 dérogations mineures pour permettre de la réalisation de projets de construction. Ça me prendrait quelqu'un pour en proposer l'adoption. Madame Joanne Giguère. Au point 5, les comptes à payer. Donc, ce mois-ci, avec les ajouts de dernière minute, les comptes à payer s'élèvent au montant de 182 737,2. Parmi ces comptes-là, les conseillers, en plus de ce qu'on a étudié à l'atelier de travail, vous avez quelques dépenses de Poste Canada qui se sont ajoutées. Il y a une vieille facture de la firme d'ingénierie WSP au montant de 2038,64. Cathy me dit qu'elle n'avait pas été payée, là, qui datait depuis longtemps. Là. WSP, ça doit remonter au projet dans la...
le dépôt des plats tel que construit de la rue dans le parc industriel. Et notamment, pour informer tous les citoyens, notamment là-dedans, le paiement qu'on a fait, le paiement comptant du nouveau camion au service des travaux publics au montant de 44 255,89. Ça inclut les taxes, tout ça normalement, Cathy? Tout inclus au complet, avec tous les équipements qu'il y avait à mettre dessus. Alors, tenez-vous bien, la municipalité de Saint-Frédéric a effectué l'achat d'un camion tout neuf. Un camion tout neuf, à 0 km neuf. Un camion 1 tonne qui va être utilisé comme camion de service pour les travaux publics. La municipalité avait déjà provisionné de l'argent pour pouvoir effectuer le remplacement de matériel roulant. Donc, ce montant-là est fait sans déroger à notre budget, sans changer quoi que ce soit à nos prévisions. Donc, l'argent était déjà prévu. Ça fait déjà une couple d'années qu'on ramassait des sous à chaque exercice du budget pour pouvoir voir venir ce genre de dépenses-là. Et c'est ce qu'on va continuer de faire dans l'avenir. Parce que la flotte de véhicules vieillit à toute vitesse. Le pick-up noir, le camion Rodouble rouge vieillissent, c'est incroyable, ils sont sollicités beaucoup. Alors, ce camion-là, qui est un camion Dodge, qui est comment on dit, un panel fermé, là, qui va servir à transporter les outils, tout ça, devrait aussi permettre d'économiser beaucoup de temps, parce qu'il va permettre d'aménager tout l'intérieur en transportant l'outillage pour faire les réparations, les travaux, ces choses-là. Chaque fois qu'il y a une réparation de tuyaux, de choses comme ça, donc de pouvoir mettre des équipements à l'intérieur pour pouvoir traîner le garage, autrement dit. Alors, le camion est entièrement payé, on ne fait pas d'emprunt, le véhicule est clair tout de suite. Ça, c'est une excellente nouvelle. C'est comme ça qu'on veut se gouverner avec le matériel roulant dans l'avenir, dans le maximum de ce qu'on est capable, et de le gérer de façon prévoyante à l'avenir. Pas attendre que le véhicule, les portes frottent à terre pour pouvoir faire un emprunt. On veut essayer de prendre de l'avance sur les dépenses, les voir venir, et pas causer de déséquilibre dans le budget. Donc, ça fait un total pour ce mois-ci de 182 737,2. Les conseillers, ça me prendrait quelqu'un pour en proposer l'option. M. Michel Saint-Pierre. As-tu des questions par rapport au compte atelier, quelqu'un? C'est beau? Ça va? Ça, c'est bon. On arrive à une première courte période de questions. Alors, il n'y a personne dans la salle. Ça va bien pour ça. Et on n'a reçu aucune demande de questions, soit par téléphone, par courriel, par texto ou autre. Là. Donc, il n'y a pas eu de sollicitation de questions pour ce mois-ci. Au point 7, nomination officielle de la rue Gagné. Donc, on va passer une nouvelle résolution pour reprendre notre demande à la commission d'autonomie pour des détails administratifs. La commission d'autonomie est chatouilleuse sur la façon qu'on passe nos résolutions pour nommer des rues, des choses comme ça. Alors, c'est bien évident que nous autres, si on ne nomme pas la rue à l'égard de quelqu'un en particulier, c'est à l'égard d'une famille en général, la famille Gagné. Et il faut donc repasser une nouvelle demande ce soir. Donc, si la résolution était préparée, c'était conforme, ça devrait marcher cette fois-ci, on l'espère. C'est ça. Ça me prendrait quelqu'un pour en proposer. Alors, Anne-Marie Lachance. Au point 8, alors on sait qu'il y a des... au point 8, c'est la volonté de la municipalité de céder un du terrain au CPE en vue d'un futur projet d'agrandissement. Le CPE au Jardin Dominique, qui à Beauzeville, qui gère l'édifice du CPE ici à Saint-Frédéric, gère l'établissement de 52 places depuis sa construction en 2010. Et dès la première année de construction, à ma mémoire, il y avait déjà des places en attente. On sait qu'actuellement, selon les données qui m'ont été fournies par Mme Corneau, la directrice générale du CPE au Jardin Dominique, il y a présentement à Saint-Frédéric seulement, ici, dans notre CPE, il y a plus de 113 places en attente. Il y a 113 enfants qui sont sur la liste d'attente pour obtenir une place. Et ça, c'est à part de ceux à Beauzeville, à Saint-Victor, à Saint-Joseph, partout, là, et dans toutes les autres municipalités où il y a des CPE.
Le CPE Saint-Frédéric accueille des enfants, pas seulement à Saint-Frédéric, mais de toutes les municipalités des environs, en bas, en haut de la côte, partout. Et c'est exactement ça qu'on veut. C'est une infrastructure qui ne nous appartient pas, qui appartient à toute la région. Et si le CPE est à Saint-Frédéric, c'est parce qu'on a été en mesure de le rendre disponible à tout le monde. Puis, c'est comme ça qu'il faut bâtir l'avenir. On est bien content de ça. C'est un service qui est à l'égard qui est offert à tout le monde, qui peut en avoir besoin. On sait aussi que les CPE, dans leur mission, réservent des places pour les familles immigrantes qui arrivent de l'extérieur, qui n'ont pas de réseau de contact, ou pour des familles qui ont des enfants qui ont des besoins particuliers. Il y a là une expertise avancée qui sont capables de prendre soin de ces enfants-là. Alors, compte tenu de l'ampleur des besoins, le CPE est en train de préparer son projet afin de loger une demande au ministère de la Famille dès qu'il y aura un appel de projet pour des places supplémentaires, ce qui n'est absolument pas confirmé pour le moment, mais on travaille fort à essayer de convaincre les autorités gouvernementales. Selon les informations que j'ai obtenues, notre région serait relativement moins pourvue de places en garderie que d'autres régions au Québec et il faut rééquilibrer ça. Il y a beaucoup de familles qui s'installent dans notre région. On le voit par la quantité incroyable d'enfants qui sont à l'école, qui a augmenté sa clientèle scolaire dans les dernières années. Alors, il se passe exactement la même chose au CPE. Donc, la demande du CPE est une demande qui est vraiment très raisonnable. Il nous demande si on est en mesure de mettre à leur disposition une superficie totale d'environ 300 mètres carrés. 300 mètres carrés, ça représente plus ou moins 3000 quelques 100 pieds carrés. À l'œil, pour vous donner une idée, ça fait à peu près 30 pieds par 100 pieds. C'est vraiment pas énorme. Avec une augmentation comme ça, ça leur permet d'augmenter la superficie de la bâtisse de 1500 pieds carrés et donc d'augmenter la superficie de la cour de jeu d'un autre 1500 pieds carrés aussi. C'est bien évident que le CPE, comme on leur a toujours dit, sont autorisés à circuler partout à Saint-Frédéric. Les enfants ont le droit d'aller partout, puis c'est pas ça la question, là, mais le terrain qui leur appartiendrait, ils nous demandent l'intention, si on est en mesure de leur accorder de l'espace supplémentaire. Donc, à 300 mètres carrés supplémentaires, c'est vraiment raisonnable, tout en préservant le plus possible l'intégrité de notre parc municipal. C'est ce qu'on souhaite aussi faire. Donc, la demande de ce soir est de voir si on est en mesure d'accueillir, et c'est évident qu'on est en mesure d'accueillir la demande du CPE dans le cadre de leur permettre de monter leur projet. Alors, les conseillers, si vous êtes d'accord avec ça, ça me prend quelqu'un pour en proposer l'adoption, M. Jean-Denis Vachon. Et c'est unanime. Ça nous amène au point 9. Le règlement RM-SQ01 sur le colportage de la sollicitation. Alors, le mois passé, comme vous pouvez le voir dans le procès verbal, on a déposé l'avis de motion, le projet de règlement sur ce règlement-là, qui est un règlement harmonisé, comme on disait le mois passé. Alors, il porte l'indicatif SQ parce que c'est un règlement qui est élaboré en lien avec la Sûreté du Québec et toutes les municipalités de notre MRC pour permettre justement aux policiers d'intervenir de façon beaucoup plus facile sur le territoire quand ils ont besoin de faire une intervention, et peut-être même aller jusqu'à donner une infraction, en ayant le même règlement avec les mêmes numéros d'articles, libellés de la même façon. Ça évite énormément d'erreurs et ça évite aussi que notre règlement soit invalidé. Donc, ce règlement-là existait déjà à Saint-Frédéric. En l'harmonisant avec les autres municipalités, il y a à peine quelques petits détails qui changent, vraiment mineurs, quelques mots seulement. Et en gros, ça dit là, je vous le dis là, il n'y a pas personne qui est supposé aller vous achaler chez vous pour vous vendre des bébelles par les portes là, sans avoir un permis de la municipalité. J'en profite pour passer le message là. Donc, quelqu'un qui passe par les portes pour vous vendre des affaires, là, peu importe quoi, là, qui veut vous solliciter pour vous vendre de l'assurance, vous vendre des bébelles, un supposé détenu qui sort de prison, qui veut vous vendre des affaires, qui veut vous vendre n'importe quoi, là, c'est totalement interdit sans un permis de la municipalité. Et quand ils disent « Oui, j'en ai un permis », là, ben, ça m'étonnerait que ça soit vrai parce qu'à notre connaissance, on n'en a jamais livré. Cathy, on a donné souvent des permis de… Ça fait longtemps, mais quand le permis n'était pas cher,
Ouais. Mais dans les dernières années, tu n'en as pas donné souvent, hein? Donc, c'est ça. Donc, le permis de colportage, il se vend 300 $. Alors, ça serait assez surprenant que le premier venu demande des permis pour aller vous achaler. Donc, n'acceptez pas de vous faire achaler et gênez-vous pas pour prendre la personne en photo, prendre son numéro de plaque. On va s'assurer de s'en occuper, inquiétez-vous pas. Donc, le règlement ce soir sera adopté, puis il va être adopté aussi comme ça dans toutes les municipalités de la MRC pour entrer en force. Si ça vous convient, les conseillers, ça me prendrait quelqu'un pour en proposer l'adoption. Monsieur. Est-ce que ça doit d'habitude être la même personne? D'habitude, c'est la même personne. Tu viens de ramasser le mandat, Michel. Michel Saint-Pierre, donc. Oui, on peut l'envoyer. Au point 10, ça nous amène à la demande de dérogation mineure pour le lot 42-19-747. Alors, on a comme toutes les demandes de dérogation mineure sont traitées par notre inspecteur municipal qui met en place, qui tient une rencontre du comité consultatif d'urbanisme avec un de nos conseillers qui est Michel Fortin. Michel, tiens, on va justement approcher, on va t'approcher le micro, c'est facile, puis tu vas nous faire ta recommandation. Hop. La recommandation est bien simple. Demander à son voisin. C'est quoi le projet en gros déjà? C'est un agrandissement de table, mais par une plateforme affinée. OK. Donc, c'est à l'extrémité de la rue Saint-Olivier, oui. La dernière maison au gauche, chez M. Landry. Oui. C'est ça. Et donc, il veut prolonger des tables pour faire une plateforme pour entreposer du fumier. Fumier et puis des animaux en plus. Plus d'animaux. Ouais. Le comité consultatif d'urbanisme s'est réuni, regardez tout ça, et votre recommandation, c'est? Faire signer le voisin le plus proche, là, comme de quoi qu'il l'accepte. Mais conformément aux distances séparatrices. Ouais, parce qu'il y a 3 mètres. OK. Non, il y avait quelques mètres de différence, là. OK. Mais il avait cette distance-là avant. Déjà. Ça ne change rien parce que la bâtisse neuve qu'il fait est plus loin. OK. Il éloigne dans le clou, là. Ouais, tout ce qu'on a demandé, c'est ça. On acceptait la dérogation, mais en autant qu'il fait signer une lettre. C'est bon. Donc, ce soir, si je comprends bien, Cathy, on adopte la résolution de l'autorisation de dérogation mineure conditionnelle à ce que le voisin signe son accord. C'est ça? Si tout le monde est d'accord, est-ce que Michel, tu le proposes? Oui. Donc, c'est proposé par M. Michel Fortin. Ça nous amène au point 11. Contrat d'entretien pour le centre communautaire. Alors, au mois de juin, on est allé en appel d'offres et on a eu la chance d'avoir 2 soumissions. Cathy, est-ce que tu veux nous parler des 2 soumissions conformes qu'on a reçues? La première soumission, c'est des entretiens de Jonathan Fauché. Attends un peu. Je vais te rebrancher le parloir. Les gens comprennent de quoi. La première soumission, c'est les entretiens Jonathan Fauché. Le montant de la soumission était de 32 985 plus taxes, qui fait un montant de taxe nette de 34 632. Ça, c'est parce que c'est une compagnie, c'est pour ça qu'ils facturent des taxes. L'autre, on a soumission Joanie Lessard. Pour ce particulier, il n'y a pas de taxe et la soumission est de 30 000 $. On s'appelle que c'est pour 3 ans, là, le montant de soumission qu'on demandait. C'est que Joanie Lessard, c'est elle qui a présentement le contrat. Le montant est de 30 000 $. On avait 2 soumissions. Donc, le choix est assez simple. Vu que les 2 soumissions sont conformes, il y en a une qui est moins chère. C'est donc celle qu'on retient, évidemment. Alors, j'en profite pour remercier les 2 soumissionnaires qui nous permettent d'avoir du bon service à Saint-Frédéric. Très content de ça au service de tous les citoyens, les employés, tout ça. C'est génial. Je les remercie beaucoup. J'en profite pour remercier le soumissionnaire qui revient donc, puis qui a effectué le mandat dans les dernières années. On a eu de très bons services, un excellent service même. J'en profite pour le souligner, on ne le dit pas souvent.
c'est des gens qui travaillent dans l'ombre un petit peu, mais qui sont là tout le temps, ouvrir les portes, fermer les portes, sécuriser les accès, répondre aux gens, gérer la fausse alarme qui déclenche, venir resetter le système d'alarme, s'occuper que ce soit à l'ordre, qu'il ne manque pas de savon, de papier, tout ça. Puis je pense que les gens qui font ce travail-là font ça avec intérêt de bien servir les gens qui utilisent la salle. Alors, ce soir, on donne donc le mandat à celui de Joanie Lessard. C'est bien ça. Alors, ça me prendrait quelqu'un pour proposer, Madame Lucie Gilbert. Ça nous amène au point 12, suivi du projet de mise aux normes de l'eau potable. Ce soir, on passe l'avis de motion et le projet de règlement d'emprunt du montant de 350 000 pour... C'est plus que ça? J'ai mal lu comme ça. C'est pas ça qui est écrit ici? Ah, tiens, ça marche bien. Faut voir que c'est ça. À moins que ça ait changé à mise à jour aussi, là. Non, pas bon. Ceux qui ont besoin des documents. Ah, c'est pas mal bleu, ça vaut à peine, là. Oui, OK. Donc, on met ça. Alors, l'avis de motion et le projet de règlement d'emprunt, ce soir, ça sera pour la réalisation des plans et devis, autrement dit, les plans et devis de conception qui vont nous permettre d'aller en soumission de construction pour le projet de l'eau potable, c'est-à-dire le nouveau réservoir, la nouvelle station de traitement de l'eau potable, le branchement des 3 puits supplémentaires, la reconstruction d'une partie des canalisations, enfin, tout ça, là, avec des pompes conduites d'amener d'eau, il y a tout un chantier, là. On se rappelle que le coût total de ce projet-là est estimé à ce moment-ci aux environs de 4,5 millions. Alors, ce soir, on y va seulement avec une première étape pour la réalisation des plans et devis d'ingénierie et la surveillance des travaux qu'on a le droit de mettre ensemble, parce que le but, c'est de les confier à la même firme d'ingénierie. Donc, on souhaiterait que ce soit les mêmes ingénieurs qui vont faire les plans et devis et qui vont surveiller les travaux pour s'assurer de la conformité des travaux avec leurs plans et devis, bien entendu. Alors, le montant de l'emprunt ce soir est de 490 293,60. Bien entendu, ça demeure un estimé. Et l'objectif, c'est de s'arranger que ça coûte moins cher que ça, si un petit moyen. Et on espère avoir l'autorisation de pouvoir aller en appel d'offres pour les plans et devis dans les meilleurs délais possibles. On ne lâche pas nos démarches là-dessus. J'en ai parlé aux députés encore aujourd'hui, imaginez-vous donc. Ça fait que ça me prendrait un conseiller en mesure de faire le dépôt de l'avis de motion du projet de règlement. C'est quelqu'un qui est intéressé à en déposer un peu. Ici, ça y tente. Fait que quand ça dépasse, on sait où aller chercher. C'est ça. OK. C'est bon pour ça, Cathy? Oui. À ce moment-ci, c'est pas une résolution, c'est un dépôt. Ouais. L'avis de motion, projet de règlement, c'est bien ça. OK. Au point 13, les rapports des comités. En 13A à l'OMH, il faut passer une résolution. On avait négligé de la faire pour nommer un membre sur le conseil d'administration de l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière, c'est-à-dire l'OMH regroupé avec toutes les municipalités de tout qu'un territoire. D'ailleurs, là, Michel, ça va de où jusqu'à où? 17 OMH. Pour nous donner une idée, là, ça court jusqu'à où à peu près? Là? Ça va jusqu'à Saint-Gédéon. Ça va jusqu'à Saint-Gédéon, Saint-Martin. Partout, il y a des OMH, là. Ça court. Ça couvre partie du sud de la Beauce jusqu'à nous autres.
Ah, ça inclut Saint-Victor par là. Saint-Jonction, nous autres. Beauville. Saint-Audubon est avec les aides-chemins, eux autres. Mais après ça, ça va tout vers le sud de la Beauce. Pratiquement jusqu'aux lignes. OK. Donc, ce soir, on passe la résolution pour nommer Michel Fortin sur le conseil d'administration pour une durée de 3 ans. Si je me rappelle bien, c'était ça, hein? C'était c'était un mandat de 3 ans. Et donc, Michel est un des... Vous êtes 6 membres, je pense, si je me rappelle bien, 6 membres sur le conseil d'administration. Donc, sur l'ensemble des OMH, cette nouvelle structure-là, notre ami Michel a été sollicité, compte tenu de sa solide expérience des OMH, de la gestion des OMH, à former, à participer au conseil d'administration de cette nouvelle immense structure de l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière. Alors, ça me prendrait quelqu'un pour proposer la nomination. Madame Joanne Gigat. En 2, l'adoption du budget 2020 de l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau au budget? Je t'apporte le parloir, toujours. Touche pas. Contaminé. C'est le budget 2020 de 79 690. On sait que la municipalité doit donner un 10 du montant du budget, ce qui fait un montant de 7 970. Puis, oui, ça joue tout le temps aux alentours de 8-9 000, mais ça peut être appelé à changer 4-5 fois dans l'année. Des fois, il y a des petits ajustements, mais ce n'est pas des montants énormes. C'est sûr que ça va changer. Ma petite expérience dans les 3 dernières années, moi, ça change sans arrêt. Ouais. Comment tu dis ça? Il y a eu 27 000 de frais en lien avec la pandémie, là. Oh, c'est bien ça. C'est pas pire, on voit à peine, hein? Donc, il faut l'adopter? Oui. Es-tu en train de le proposer, Michel? Oui, c'est ça. Ça te va, Cathy? Oui. En 13B, comme je l'ai ajouté tout à l'heure, au point de vue incendie, je passerai le micro à ton tour, Lucie. Je vais faire un petit message d'intérêt public. C'est pour vous informer que normalement, en 2020, les pompiers devaient faire la visite dans toutes les résidences à Saint-Frédéric pour s'assurer de la conformité et de la sécurité par rapport aux incendies. Et puis, à cause de COVID, ça a été reporté à l'année prochaine. Donc, les visites n'auront pas lieu dans les résidences cette année. C'est reporté à l'an prochain. Tout simplement. Mais c'est quand même pas une raison. On se rappelle que la prévention, c'est le meilleur outil pareil. Hein? Oui, c'est la responsabilité de chacun quand même de vérifier ses instincteurs, de vérifier les détecteurs. Dans les investisseurs aussi, là. Pas la responsabilité des pompiers, c'est la responsabilité de tout le monde. C'est ça. Donc, c'est pas parce que les pompiers... Ça ne dégage pas les gens de leur responsabilité. Ma petite expérience de suivi de tout ça, là, c'est démontré que la prévention a un impact majeur en termes de prévention incendie. Tout ce qu'on fait en prévention a un impact direct et il faut se rappeler que les interventions en incendie sont toujours directement facturées à la municipalité. Donc, à chaque municipalité. Chaque municipalité paye les interventions sur son territoire. Donc, à chaque fois qu'on fait attention, qu'on est capable de prévenir les incendies, c'est toujours avantageux pour notre municipalité. Par exemple, juste le fait de vous assurer de changer vos batteries dans vos détecteurs à chaque fois qu'on change l'heure. Ça fait des années qu'on entend ça, tout le monde fait ça aujourd'hui. Il y a énormément de feux de cheminée qui se produisent souvent au printemps et à l'automne, j'ai remarqué. Curieusement, je ne suis pas un grand expert de la chose, là, mais j'ai remarqué que c'est souvent au printemps et à l'automne, quand les poêles à bois repartent, là, ou à la fin de l'hiver, quand les cheminées sont encrassées, ou à l'automne, quand ils n'ont pas été nettoyés, là. Faites nettoyer vos cheminées, faites attention avec vos cendres quand vous videz votre poêle, des choses comme ça. C'est des banalités. Des incendies qui ont été causés par des cendres chaudes qui ont été mis dans la poubelle de plastique, par exemple. C'est incroyable comment est-ce qu'il y en a eu de ça, là. Des affaires évitables, des affaires facilement évitables. Donc, il faut le dire, il faut le redire, là. On ne peut pas jamais faire attention à ça. Et donc, la visite de nos pompiers sera en 2021. Au point 14 des correspondances, j'en ai pas vu. Ben, en fait, il y avait seul du CPM, on l'a traité dans un point. Au point 15, la période de questions, comme je l'ai dit tantôt, il n'y en avait pas.
Les questions diverses, il n'y en avait pas qui s'étaient ajoutées. Ça nous amène au point 17, la levée de l'Assemblée pour ce soir. Et d'habitude, on réserve le point à Mme Anne-Marie, qui propose de lever de l'Assemblée ce 6 juillet. Et on vous remercie beaucoup tout le monde. Comme je vous ai dit, vous êtes les bienvenus à partir du mois prochain.